dans l'histoire de la pensée occidentale, peu de noms résonnent avec autant de force que celui d'Aristote. Philosophe grec du IVe siècle avant notre ère, il est à la fois élève de Platon, précepteur d'Alexandre le Grand et fondateur du lycée, une école qui allait révolutionner l'organisation du savoir. Son influence s'étend bien au-delà de la philosophie, de la logique à la biologie, de l'éthique à la politique. Aristote a posé les fondations de disciplines entières, certaines existant encore aujourd'hui sous des formes modernes. Mais qui était vraiment cet homme? Quelles idées a-t-il développées, et comment son héritage a-t-il traversé les siècles jusqu'à nous? Plongeons ensemble dans la vie extraordinaire d'Aristote. 1. Les origines. Naissance d'un génie. Aristote naît en 384 avant J.C. à Stagir, une petite ville de Macédoine, au nord de la Grèce. Son père, Nicomaque, est médecin personnel du roi Amata III, père de Philippe II de Macédoine. Cette proximité avec la cour royale n'est pas sans importance. Dès son plus jeune âge, Aristote est plongé dans un environnement où se côtoient la science, la politique et le pouvoir. Il hérite également de son père une familiarité avec la médecine et l'observation empirique, des éléments qui marqueront plus tard sa méthode philosophique. Orphelin très jeune, Aristote est confié à un tuteur, puis à 17 ans, il se rend à Athènes, centre intellectuel de la Grèce, pour intégrer l'académie fondée par Platon. 2. 20 années à l'académie de Platon. Aristote reste près de 20 ans à l'académie, de 367 à 347 avant Jésus-Christ. Il devient l'un des étudiants les plus brillants de Platon. Mais bien qu'il admire profondément son maître, Aristote ne partage pas toutes ses idées. Là où Platon privilégie le monde des idées, Aristote s'ancre dans l'expérience sensible. Platon voit dans le monde matériel une réalité imparfaite, Aristote y voit au contraire un terrain fertile d'observation et de compréhension. Cette opposition fondamentale entre idéalisme et empirisme va structurer toute la pensée aristotélicienne. À la mort de Platon en 347, Aristote quitte l'académie, peut-être parce qu'il n'est pas choisi pour la diriger. Il entame alors un long voyage à travers le monde grec. 3. Voyage et formation intellectuelle. Il se rend d'abord à Assos, en Asie mineure, où il fonde une petite école et épouse Pythia, la nièce d'Hermias, le souverain local. Il poursuit ensuite ses recherches à Mytilène, sur l'île de Lébo, où il mène d'importantes études en biologie marine. C'est là qu'il affine sa méthode d'observation et de classification, fondant les bases de la zoologie scientifique. Pour Aristote, comprendre le monde, c'est d'abord le décrire avec précision. Cette rigueur empirique le distingue nettement des autres philosophes de son époque. 4. Précepteur d'Alexandre le Grand en 343 avant Jésus-Christ, Philippe II de Macédoine fait appel à Aristote pour éduquer son fils, le jeune Alexandre, alors âgé de 13 ans. Durant plusieurs années, Aristote devient donc le précepteur du futur conquérant. Il lui enseigne la rhétorique, la politique, la philosophie, la science, la poésie, en somme, une éducation complète à la grecque. Bien que l'influence d'Aristote sur Alexandre soit difficile à mesurer précisément, il est certain qu'elle marque profondément la vision du monde d'un jeune homme qui allait bientôt conquérir un immense empire. Cependant, lorsqu'Alexandre monte sur le trône et amorce ses conquêtes, les relations entre le philosophe et son ancien élève semblent se refroidir, surtout lorsque ce dernier commence à adopter des pratiques monarchiques orientales que réprouve Aristote. 5. Le retour à Athènes et la fondation du lycée en 335 avant Jésus-Christ, Aristote revient à Athènes, où il fonde sa propre école, le lycée. Contrairement à l'académie de Platon, l'enseignement au lycée est centré sur l'observation, la recherche empirique et l'étude de la nature. On y enseigne la physique, la biologie, la logique, l'éthique, la politique, la rhétorique. L'approche d'Aristote est encyclopédique. Le lycée est aussi appelé l'école péripatéticienne, car Aristote enseignait en marchant, entouré de ses élèves. Il y rédige la majorité de ses œuvres, qui prennent souvent la forme de cours, de notes ou de compilations destinées à l'enseignement. 6. Une œuvre monumentale. L'œuvre d'Aristote est titanesque. Bien que de nombreux textes aient été perdus, ce qui nous reste couvre un large éventail de disciplines. En logique, il invente le syllogisme et crée une méthode de raisonnement systématique. En physique, il tente de comprendre les causes et principes du mouvement. En biologie, il classe les êtres vivants avec une précision inédite. En éthique, il développe la notion de vertu et l'idée de juste milieu. En politique, il distingue plusieurs types de régimes et défend la citoyenneté active. En métaphysique,
il explore la notion d'être en tant qu'être et introduit la fameuse distinction entre puissance et acte. Sa méthode repose sur 4 causes explicatives de toute réalité, la cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente et la cause finale. 7. Dernier jour et postérité. Après la mort d'Alexandre en 323 avant Jésus-Christ, un climat anti-macédonien s'installe à Athènes. Aristote, soupçonné de sympathie pro-macédonienne, est accusé d'impiété, comme Socrate un siècle plus tôt. Pour éviter le sort tragique de son prédécesseur, il fuit Athènes et se retire à Chalcie, sur l'île d'Eubée, où il meurt l'année suivante, en 322 avenue. JC, à l'âge de 62 ans. Mais sa pensée, elle, ne meurt pas. Pendant des siècles, elle est quelque peu oubliée, jusqu'à ce que les philosophes arabes, notamment Avicenne et Averroès, redécouvrent et commentent ses écrits. Transmis ensuite à l'Europe médiévale, Aristote devient la référence majeure de la scolastique chrétienne, notamment chez Thomas d'Aquin. Sa logique restera enseignée jusqu'à l'époque moderne, et son influence se fait encore sentir aujourd'hui dans les sciences, l'éthique et la politique. Conclusion: Aristote n'a pas simplement été un penseur parmi d'autres. Il a fondé des disciplines, structuré des champs entiers du savoir et offert à l'humanité une méthode de raisonnement qui reste d'actualité plus de 2 millénaires plus tard. Par son insatiable curiosité, sa rigueur d'analyse et son sens aigu de la classification, il nous a légué une vision du monde qui continue de nourrir la réflexion contemporaine. En tant que philosophe, scientifique, pédagogue et humaniste, Aristote nous rappelle que la quête du savoir est une aventure sans fin, un chemin que chacun peut emprunter pour mieux comprendre le monde, et mieux se comprendre soi-même.